digne de régner, l'agneau est souverain. Élevons nos voix pour adorer l'agneau est souverain. Car il est glorieux, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Oh, nos Agneau de Dieu, nous chantons ta souveraineté. Tu es Seigneur, nous te reconnaissons, Jésus-Christ de Nazareth. Merci de continuer avec nous. Amen. Veuillez vous asseoir. Ok, se bâtit pour le ministère. Tout serviteur ou servant de Dieu, jeune ou ancien, c'est-à-dire vous venez de commencer le ministère pastoral, ou vous êtes là-dedans il y a longtemps, ou vous êtes à plein temps ou à demi-temps, vous avez besoin de vous bâtir. Des pasteurs sont bien appelés par Dieu, mais n'ont pas réussi le ministère parce qu'ils n'ont pas compris le secret de se bâtir. Je veux présenter deux pasteurs. Un n'est pas appelé par Dieu. Il est venu lui-même. Ou bien d'autres vont regarder l'œuvre de Dieu et dire l'œuvre de Dieu est en train de souffrir. J'irai aider Dieu. On ne peut pas aider Dieu. Si Dieu ne vous a pas appelé, il ne pourra pas vous envoyer. Deuxième pasteur, c'est celui qui a appelé, qui n'a pas compris que Dieu ne lui fera pas tout. Qu'il a besoin de faire ce que lui-même doit faire et laisser Dieu lui faire ce qu'il doit lui faire. Et donc beaucoup de serviteurs de Dieu ont échoué dans l'accomplissement de leur appel, tout simplement parce qu'ils ignorent comment se bâtir dans le ministère. Et c'est très important. Jude 20 dit, si tu peux nous afficher Jude 20, il dit, pour vous bien-aimés, vous édifiant vous-même, on doit s'édifier soi-même, on doit se bâtir soi-même. Dieu ne viendra pas te bâtir. C'est toi-même qui dois te bâtir. Sur votre sainte foi et priant par le Saint-Esprit. Allons, 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée 4, pardon, 13 à 16. 1 Timothée 4, 13 à 16. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Paul disait à Timothée, qui est bien sûr un pasteur qui dirige une église, je m'en vais, je vais continuer mon voyage missionnaire, mais avant que je ne revienne, il faut t'appliquer à la lecture. Il faut lire, à l'exhortation, à l'enseignement. Verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Continue. Occupe-toi de ces choses. Donne-toi tout entier à elles. Et ces choses, on les a soulignées. La lecture, l'exhortation et l'enseignement. Occupe-toi. Un serviteur de Dieu qui ne lit pas beaucoup, qui n'occupe pas son temps avec l'étude de la Bible, des ouvrages. Quand je dis des ouvrages, ce n'est pas n'importe quel livre qu'il faut lire. Il faut être occupé, il faut s'occuper, il faut
avoir son temps vraiment occupé par ces choses. On disait à Timothée, il dit, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Un serviteur de Dieu qui néglige ces trois choses qu'on a vues précédemment ne peut jamais faire de progrès dans son ministère. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. C'est très important que quelqu'un qui prêche quelque chose aujourd'hui, on lui pose la question là-dessus 2 mois après, 1 mois après, il doit normalement se rappeler. Vous imaginez que je rencontre une dame à Lomé, je ne l'aime même pas reconnue. Elle dit, pasteur, je vous connais. J'ai dit, ah bon? Oui, pasteur. Dans l'église temps. J'ai dit, ah oui, oui, oui. Et puis il y a un de vos messages que je n'ai jamais oublié. Elle a sorti le message. Écoutez bien. Lorsque vous ne passez pas suffisamment de temps avec votre message, vous allez le prêcher aujourd'hui correctement et demain vous allez l'oublier. Et ce n'est pas bien qu'on vous demande quelque chose sur ce que vous avez enseigné et que vous soyez incapable de répondre bien, vous ne puissiez pas vous rappeler. Il dit, veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Le serviteur de Dieu doit être d'abord premièrement sauvé. Pas de chercher à sauver les autres. Ton expérience avec Dieu, c'est ça que tu dois inculquer aux gens. Tu te sauveras toi-même et également ceux qui t'écouteront. 2 Timothée 2,15. 2 Timothée 2,15. Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Un homme éprouvé. Un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Un homme éprouvé, on ne peut jamais devenir un homme éprouvé si on ne fournit pas d'efforts. Et cet effort-là, le Saint-Esprit ne le fournira jamais à votre place. C'est un peu comme quelqu'un qui a faim, qui demande à Dieu, aide-moi à trouver à manger. Dieu peut toucher quelqu'un qui va te donner de l'argent, mais ce n'est pas la personne qui va te chercher ce que tu vas manger. Dieu peut toucher quelqu'un qui peut vous donner ce qu'il faut préparer, mais la personne ne préparera pour vous. Il dit, nous devons nous efforcer. Il y a l'effort humain qu'il faut ajouter. Afin d'être vraiment un serviteur de Dieu qui n'a point à rougir, mais qui dispense droitement. Droitement, quelle parole? La parole de la vérité. Les gens ne prêchent plus la parole de la vérité. La parole de la vérité ici, là, ce n'est pas la parole seulement qui est vraie, c'est plutôt la parole de Jésus-Christ. Si vous regardez bien, vous allez remarquer que Jésus n'a jamais prêché la foi. Fouillez votre Dieu de pouvoir. Vous avez vu Jésus un jour dire, je vais vous enseigner sur la foi. Non. Jésus n'a jamais enseigné sur la guérison. Parce qu'il sait que la foi vient de... Il a dit de leur communiquer. Et s'ils entendent, Dieu a dit qu'il a envoyé sa parole pour nous guérir. Et malheureusement, la vraie parole de la vérité aujourd'hui, est-ce l'ignorance? Est-ce que les gens n'ont pas de ressources nécessaires pour enseigner la vraie parole, la vérité qui est Jésus lui-même? Il dit droitement, il faut la dispenser droitement, cette parole. On va lire le dernier passage dans 1 Corinthiens 9, 27. Mais je traite durement mon corps. Paul dit qu'il traite durement son corps. Et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Alléluia. Paul dit, je traite durement mon corps. Il ne fait pas cadeau à son corps. Dans notre tête, dans le cerveau, il y a les neurones. Et
Sur chaque neurone, il y a quelque chose comme des veines qu'on appelle les dendrites. Et ces dendrites-là, c'est quand elles se développent correctement qu'on a une grande capacité d'assimiler, une grande capacité de se rappeler, une grande capacité d'analyser. Et tout le monde peut facilement le faire. Il suffit seulement qu'on se donne à ce travail d'exercice. Regardez tous ces versets que nous venons de lire. Il dit, édifie-toi toi-même, il faut te bâtir toi-même. Il dit, je traite durement mon corps. Le corps que nous avons, parfois demande des choses pour son plaisir, et ces choses-là vont lui compliquer la vie après, mais le corps lui demande seulement. Quelqu'un qui dit, je demande à ma femme, je demande à mes pasteurs, quel est ton niveau de lecture? C'est-à-dire, combien de pages tu peux lire avant d'être fatigué mentalement? Il peut me dire, après 50 pages, je suis fatigué. Il dit, fais un effort. Il dit, je traite durement mon corps. Je ne fais pas plaisir à mon corps. Dans la prière, et un homme de Dieu que nous sommes, écoutez bien, les gens vont aller dans le monde, ils vont se végéter dans n'importe quoi et venir à l'église, et toi le pasteur, tu vas commencer par dire au nom de Jésus sois libéré, au nom de Jésus sois délivré. D'accord, les démons vont te prendre après. Toi tu es qui? Tu es parenté à cette personne? Pourquoi tu viens le chasser de la personne? Et c'est pour cela l'homme de Dieu, même s'il est fatigué, même s'il n'a pas envie de prier, il doit savoir que il n'a plus seulement lui seul ses problèmes à lui, mais les problèmes des fidèles. Tous les démons qu'il est en train de chasser dans la vie des fidèles, tous ces démons-là vont s'orienter vers lui. Et c'est pour cela Paul est en train de donner ses conseils à Timothée. Pour que Timothée puisse vraiment se bâtir. Ça ne peut jamais arriver par hasard. Nous devons travailler sur nous-mêmes. Nous ne devons pas croire à la providence divine seulement. Non, c'est nécessaire. Mais nous avons aussi besoin de travailler nous-mêmes notre vie. Et croyez-moi, je peux vous dire, quelqu'un qui dit, je veux atteindre un niveau très élevé de ma vie, on vous donnera peut-être quelques ouvrages que vous allez lire. Il va vous donner, hein. Je ne dis pas que vous me donnez les ouvrages, les noms que vous irez chercher. C'est l'acheter vous-même et puis lire. Mais tu peux devenir meilleur que ça. Vous savez qu'il y a des pasteurs, aujourd'hui au Cotonou un peu développé, je ne sais pas quel quartier je vais encore appeler. Avant j'appelais Vossa en 1995. Parce que Vossa n'était pas trop développé en 1995. Maintenant quel est le quartier qui n'est pas trop développé? Il y a des chrétiens qui peuvent s'asseoir et vous écouter et ne seront jamais fatigués de vous écouter. Mais des chrétiens, vous ne pouvez jamais vous adresser à eux. Parce que votre capacité intellectuelle, si ce n'est pas un niveau très élevé, vous ne pouvez pas être d'accord. Croyez-moi. Des chrétiens, il y a des chrétiens qu'on appelle one man thousand. Une seule personne fera le travail de 1000 personnes. Les gens de one man thousand ne veulent pas perdre le temps avec eux. Mais des chrétiens vont venir à l'église, ils peuvent rester du matin 8h jusqu'à 15h. Il n'y a pas de problème, pasteur, il n'y a pas de problème. Dites seulement que vous allez acheter ce projecteur-là, qui coûte à peine 500 000, vous allez mettre un an. Mais pour ceux qui peuvent vous acheter ça en même temps, ne veulent pas venir à l'église et perdre le temps. À la fin du culte, ils vont faire une évaluation. Qu'est-ce qu'on est parti faire à l'église? C'est pour cela, il est très important pour le pasteur qui veut vraiment avoir une église qui va tenir, ne prends pas le travail à la légère. Il faut toujours te préparer correctement. Je préfère ne pas être bon envers tout le monde, mais je veux être sérieux dans mon travail. Parce que quelqu'un vous appelle à une cérémonie funèbre à Alada. Vous allez là-bas et vous allez passer presque toute la journée, un samedi soir. Vous revenez dimanche. Vous ne pourrez pas. C'est comme ce matin, je ne peux pas vous dire que j'étais tellement fatigué hier que pour le séminaire d'aujourd'hui, je n'ai pas assez de force. Non, ce n'est pas ça. Soyons conscients de nous-mêmes et ce que Dieu nous a appelés à faire.
Notre ministère dépend de notre développement personnel. Ton ministère dépend de la manière dont tu te développes. C'est très important. C'est une grande responsabilité à laquelle Dieu nous a appelés. Et le meilleur matériel pour ce travail, c'est toi-même. C'est moi. La parole, la Bible, c'est un matériel que Jésus nous a donné. D'accord. Mais je dis le meilleur matériel, c'est toi-même. Tu dois te travailler. Tu dois te développer. Tu dois travailler sur ta personne et t'assurer de ce que tu es en train de faire. Il ne faut pas suivre les gens qui vivent dans le désordre. Malheureusement, certains ont eu comme père spirituel. Mais ce n'est pas une raison. Même si ton père ne connaît rien, ce n'est pas une raison pour que tu dises que tu n'as pas réussi. Amen. Si nous ne nous bâtissons pas, notre ministère sera sévèrement limité. Sévèrement limité. J'ai connu des serviteurs de Dieu, je dirais même à Cotonou ici, qui sont partis en France une seule fois. Ils sont revenus, ils ne sont plus jamais partis. Pourquoi? Parce que quand on les a invités, et ils sont partis, ceux qui les ont invités ont fait une évaluation, ils ont dit non, ce n'est pas la peine de réinviter encore cet homme. Et c'est normal. Là, on ne va plus l'appeler. Beaucoup de serviteurs de Dieu n'ont pas pu ajouter quelque chose à ce avec quoi ils ont commencé le ministère. Ce avec quoi tu as commencé, tu dois pouvoir ajouter beaucoup de choses à ça. Parce que le temps de l'appel et le temps de l'envoi, nous savons tous que ce n'est pas le même temps. Ok, maintenant, tu es déjà envoyé. Le Seigneur t'a donné le feu vert de commencer. Il est très important que tu puisses ajouter beaucoup de choses à ceux avec lesquels tu as commencé. Mieux nous nous préparons, meilleurs nous serons. Amen. Si nous nous préparons bien, on va vraiment jouir du ministère. Quelqu'un m'a dit, le ministère est trop compliqué, c'est difficile. C'est difficile, je ne sais pas pourquoi c'est difficile. Je lui ai dit, le ministère n'est pas difficile. C'est toi qui ne sais pas comment prendre ton ministère. Parce qu'il est trop préoccupé par des prophéties qu'il va donner aux gens. L'huile d'onction qu'il va vendre aux gens. Jusqu'à aller vendre l'huile d'onction à ma mère. Tu es serviteur de Dieu. Quand tu vas chez quelqu'un qui est malade, qu'est-ce que Jésus utilisait pour guérir les gens? La parole. Tout ce que tu as vendu à la dame, c'est une petite bouteille comme ça, d'huile, qu'il a vendue à ma mère à 10 000 francs. Vous voyez, l'argent le préoccupe plus que le travail qu'il va faire et rendre quelqu'un à l'aise qui va dire « Ah, merci Seigneur ». Nous bâtir doit être continuel. Ça ne doit pas être un seul coup. Non, nous devons toujours continuer à nous bâtir. Et plus nous serons en train de nous bâtir, plus notre ministère prendra une grande taille. Ceux qui sont seulement bâtis peuvent avoir un ministère bâti. Et si on n'est pas bâti, on ne peut pas avoir un ministère bâti. Beaucoup de ministères sont malades, stagnants, petits, vivent difficilement. Tout simplement parce que l'homme de Dieu n'est pas arrivé à se bâtir continuellement. Je dis bien, le ministère de certaines personnes est malade. Celui qui a posé la question sur la dîme tout à l'heure, on ne lui a pas demandé quelle a été la réaction du pasteur. Quelqu'un se lève et dit, moi je ne donne plus la dîme. Frère, il faut te lever. Tu donnes la dîme avant. Maintenant que tu as cessé, il faut parler. Et il n'a pas parlé. On ne lui a pas demandé qu'est-ce que le pasteur a dit à la fin. Il vous entend? Il est là? J'ai envie de te demander qu'est-ce que le pasteur a dit quand le frère a parlé comme ça.
Il n'a rien dit. C'est ça? Oui, oui. Il n'a rien dit. Oui. Voilà. Ça, c'est un ministère malade. Voilà une église malade. L'église est malade. Les gens t'ont défié comme ça. Dans la parole, tu n'as pas pu répondre. Ça, c'est une église qui est malade. Et non seulement l'église malade, mais stagnante aussi. L'église ne grandit pas. Et quand nous parlons de l'agrandissement de l'église, écoutez, c'est bien que l'église puisse grandir physiquement et numériquement, d'accord. Mais l'église doit d'abord commencer par grandir spirituellement. Si j'ai une église de 5 personnes, ce qui doit me préoccuper, est-ce que ces gens-là ont compris le salut? Est-ce qu'ils sont sauvés? Quelle est leur relation avec le Seigneur? Les choses élémentaires, je dois m'assurer que je leur ai inculqué ces choses-là. Parce qu'il faut constituer de fondement pour l'église que je suis en train de vouloir bâtir. Et les autres qui vont venir, sûrement, quand les nouvelles personnes vont arriver, vous savez que c'est toujours les anciennes personnes qui assument la continuité. La continuité de quoi? De ce que vous avez fait. Si vous n'avez pas travaillé sérieusement avec ceux qui ont commencé avec vous, quand les gens vont venir, ils vont dire non, ici, toi tu veux venir à 9h, non, tu peux venir à 9h30, il n'y a pas de problème. Le pasteur même vient à 9h40. Il n'y a pas de problème, tu peux venir à n'importe quel moment. Ça, c'est un pasteur. Non, c'est mieux qui a une église malade. C'est pour cela, la clinique, après avoir se promené, courir, il peut vous dire, avec SAT, South Africa Theological Seminary, quand j'ai commencé, c'était beaucoup d'argent que je payais. Mais nous voulons même faire un effort pour que s'il y a un pasteur responsable parmi vous qui est fondateur d'église, nous allons mettre à sa disposition la formation théologique d'un pasteur, le niveau brevet et le niveau bac. Si tu dois envoyer tes fidèles aller se faire former quelque part, tu dois d'abord savoir ce qu'on doit les enseigner. Sinon ils vont venir, puis ils vont prendre le micro et dire Alléluia. L'école publique d'où je viens, vraiment, vous allez commencer à voir de nouvelles choses. Quelles nouvelles choses dois-tu amener? Le pasteur qui est dans l'église, qui t'a envoyé à l'école, il est là. Et toi, tu viens, tu dis, maintenant, on va commencer à voir de nouvelles choses. Quelles nouvelles choses on veut envoyer? Et si jamais il va donner un enseignement et le pasteur ne pourra pas éclaircir davantage, ce n'est pas bon. C'est pour cela le séminaire. Qu'est-ce que se bâtir? Qu'est-ce que se bâtir? Ecclésiaste 10, verset 10 dit ceci. Les autres Ecclésiaste 10, verset 10. S'il a émoussé le fer, et s'il n'en a pas aiguisé le tranchant, il devra redoubler de force, mais la sagesse a l'avantage du succès. Ce verset veut dire tout simplement, si vous prenez une machette ou coupe qui n'est pas tranchant et vous voulez couper un arbre, vous allez déployer beaucoup de force physique. Parce que l'instrument que vous avez en main n'est pas tranchant. Mais si l'instrument est tranchant, vous n'allez pas trop dépenser d'énergie et vous allez abattre ou couper l'arbre que vous voulez couper. La même chose avec le ministère. Quand l'Ecclésiaste dit, si vous ne vous aiguisez pas, si vous ne vous travaillez pas, si vous ne vous bâtissez pas, vous ne pourrez pas bien faire. Il a dit, il devra alors redoubler de force. C'est vrai, c'est possible qu'il y a des pasteurs qui prient. Ils jeûnent. Ça me fait mal. Tu sais prier, tu es en train de prier, tu es en train de jeûner, mais tu n'étudies pas la parole. Quand tu vas venir devant les gens vont s'asseoir. Ceux qui ne connaissent pas grand-chose vont dire, bon, c'est bon. Vous avez une fois vu des pasteurs, on l'appelle le pasteur pour venir rendre ministère, dire l'appeler pour la parole, il a pris le micro et c'est lui qui est devenu maintenant le chanteur. On a fait la louange, on a fait l'adoration, on est maintenant au temps de la parole et on t'a appelé, on t'a donné le micro.
Louer Jésus, louer. Ce n'est pas pour ça qu'on t'a appelé. On a dit de venir prêcher, c'est le temps de la prédication. La Bible a dit, chaque chose doit avoir son temps. Tu étais où quand on adorait? On a fini l'adoration, on t'a appelé pour la parole. Et puis tu viens, oh, Rababa Sakata Brokini Mama Shaka. Le Seigneur est là, oh Seigneur, je t'aime. Et puis tu commences à adorer. Non. Je ne dis pas que c'est mauvais. On peut le faire, mais ça ne pourra pas prendre beaucoup de temps. Ce n'est pas pour ça qu'on t'a appelé. Va tout droit sur ton message. Prêche le message que tu as bien organisé. Et puis nourris les gens. Mais j'ai aussi remarqué, c'est parce que certains n'ont pas assez de ressources. Ils n'ont pas de ressources et tout ce qu'ils ont, c'est la prière, le jeûne, la prière, le jeûne, la prière, le jeûne. Et quand c'est comme cela, c'est seulement ceux qui auront des problèmes qui vont venir à l'église chez vous. Et dès que leurs problèmes seront résolus, j'ai dit au pasteur, un pasteur doit pouvoir, j'ai dit chaque pasteur, si quelqu'un dit, moi mon don c'est le don de guérison, le don de délivrance, moi je l'appelle un pasteur incomplet. Comment tu vas dire que toi, tout ce que toi tu sais faire c'est la délivrance? Tu dois faire et la délivrance et bien prêcher aussi la parole. Tu dois faire bien prêcher et conseiller bien les gens. Mais quand quelqu'un dit, moi mon don c'est la prophétie. Voilà mon épouse est là. À une radio à Abidjan, radio Yopougon. Quand je prêche, il y a un serviteur de Dieu qui vient après moi. On avait quitté la radio, on était dans la voiture. Il a dit, moi je suis prophète. Je ne suis pas pasteur comme pasteur Zéouzé qui vient de partir. Zéouzé lui va vous expliquer la parole correctement. Moi je suis prophète. Moi je vais seulement vous dire quand vous allez voyager. Dans la voiture, on est à la maison. Il dit un prophète, vous voyez, celui-là n'a pas éduqué, il n'a pas été éduqué. Il dit un prophète, il va vous dire les choses, si vous allez voyager ou pas, si vous aurez le passeport ou pas. Mais le pasteur, c'est lui qui explique. Donc, que personne ne m'appelle pour dire qu'il n'a pas compris un verset, il n'a qu'à attendre quand Zéouzé va venir. Bien aimé, si le travail qui doit être fait le matin, à midi, n'est pas fait le soir, on peut avoir des difficultés. 1 Corinthiens 3:10. 1 Corinthiens 3:10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Si je prends ce verset, je peux l'appliquer facilement d'abord à quelqu'un qui vient à Christ. Votre voisin de l'église vient à l'église. Ce n'est pas vous qui avez commencé le travail. Jésus a commencé. Et vous voulez bâtir dessus. Parce que le voisin qui s'est levé qui dit, j'irai à l'église. Je vais aller à l'église. Vous ne le connaissez pas. Ou bien vous le connaissez même. Il n'est jamais arrivé à l'église. Il est arrivé. Jésus a dit, nul ne peut venir vers lui si le Père ne l'attire. Donc, lui-même va d'abord attirer la personne. Il a posé le fondement. Toi, tu vas bâtir dessus. Maintenant, on nous demande de veiller à la manière dont nous allons bâtir sur chaque individu même. Se bâtir, rapidement nous allons voir ce que ça veut dire. C'est se travailler spirituellement. Se travailler spirituellement. Et ce travail spirituel, je peux vous dire, est-ce que je fais quelque chose? J'ai l'habitude de faire quelque chose. C'est de confronter ma personne. De faire face à mes faiblesses. De lutter pour convertir mes faiblesses en force. Et je le dis souvent aux fidèles, apprenez à amener votre personne devant vous et faites face à votre personne. C'est comme j'amène Antoine devant moi, je dis Antoine, tu sais que tu es un peu paresseux.
Il y a la paresse en toi, Tu veux lire, tu n'as pas pu lire beaucoup, et puis tu es allé te coucher. Pourquoi tu vas te coucher? Mais comme ça, tu ne peux pas réussir. Quoi. Si tu es serviteur de Dieu, il t'a été recommandé de beaucoup lire, d'exhorter et d'enseigner. Vous voyez, il n'a pas commencé par l'exhortation, enseignement puis lecture. Il y a certaines choses dans la Bible qui ont été bien ordonnées. Il dit nous sommes composés de 3 choses. Il a commencé par le corps. Non, pas l'esprit. L'esprit, l'âme et le corps. Et Paul disait à Timothée, il faut lire. Il faut exhorter. Vous voyez, il lui a d'abord conseillé de lire avant d'exhorter. Et on n'a pas lu là où lui-même il disait, c'est à Timothée il disait donc en venant de lui apporter 2 Corinthiens 4, le verset 15. Il lui a dit, amène-moi les livres. Un vieux Paul était déjà vieux. Et les parchemins. Parce que je dois toujours continuer à me bâtir. Donc premièrement, nous avons se travailler spirituellement. Et le travail spirituel que nous devons faire, qu'est-ce que tu reconnais dans ta vie qui est une faiblesse pour toi spirituellement? Quand on dit le jeûne, quand on dit la prière, ou quand on vient sur le point moral, devant un sexe opposé, comment est-ce que tu supportes ça? Comment est-ce que tu arrives à résister? On doit pouvoir se travailler. Et ce travail, ce n'est pas qu'on ira, ce n'est pas autre chose que de s'asseoir, réfléchir sur sa vie et mettre en prière. C'est drôle ce que j'ai entendu. Quelqu'un qui se dit pasteur. Toi tu es pasteur. Et une femme n'a pas d'enfant. Tu veux prier pour qu'elle puisse avoir d'enfant. Puis tu dis, oh, finalement. C'est normal ça? Donc avant de commencer par prier là, il a regardé la poitrine de la femme, il n'arrivait pas à supporter. Il veut toucher un peu à... Et de société, en disant, finalement, oui, ce n'est pas... Deux, il faut se travailler mentalement. Notre capacité d'analyse, c'est une capacité qu'il faut avoir. Notre capacité de retenir. Nous devons nous travailler mentalement, physiquement et socialement. Investir dans son leadership, développer ses compétences. Travailler son caractère. J'ai toujours demandé au pasteur d'avoir des gens qui vont les aider. Et la première personne qui peut vous aider, c'est votre partenaire de vie. Soit votre femme ou votre mari. S'il y a quelqu'un parmi nous ici qui minimise tellement sa femme ou son mari, parce que la personne pense que son mari n'a pas grand-chose à lui donner, ou sa femme n'a pas grand-chose, je veux dire à cette personne que son avenir n'est pas garanti. Et le ministère n'est pas garanti. Parce que le premier fidèle que Dieu t'a donné, c'est ton mari. Tu vois une femme qui dit, je suis servante de Dieu, mais mon mari c'est un vaurien là-bas. Tu as déjà échoué. Non, ma femme n'a pas le niveau qu'il me faut, donc moi je l'ai laissé. J'ai pris une soeur, 2 soeurs dans l'église qui ont fait de grandes études, sinon elles qui m'aident. Tu as déjà échoué. Si ta femme est possédée, tu dois prier pour qu'elle soit dépossédée. Si le niveau de ta femme est bas, tu dois tout faire pour relever le niveau de la femme. Si quelqu'un ne réussit pas avec son partenaire de vie, il ne pourra jamais réussir avec un fidèle. Même si on appelle quelque chose de réussite aujourd'hui, je vous assure, ça n'ira pas loin. C'est un peu comme quelqu'un qui est en train de négliger son pied droit et qui considère les 2 pieds de quelqu'un. Tu n'iras pas loin.
tu dois te retrouver à terre. Amen. S'informer, être éclairé dans le ministère, c'est la raison de la clinique. La clinique, c'est pour, je vais apprendre de vous, et vous allez aussi apprendre de la clinique. C'est pour ça que nous sommes ensemble. Cherchez à être le meilleur de vous-même. Cherchez à être meilleur dans votre ministère. Se bâtir, c'est bâtir le ministère. Ce n'est pas un programme, mais c'est tout un processus. Ça ne peut pas finir en une seule séance. C'est tout un processus. Ce n'est pas une fois pour de bon, mais c'est un travail quotidien. Je vais rapidement passer sur les raisons pour lesquelles les gens n'arrivent pas à se bâtir dans le ministère. Premièrement, être trop occupé. Ce n'est pas bon d'être occupé par... ok, je vais prendre cet exemple. Un pasteur qui dit, je vais aller chez tel fidèle. Comment vous allez? Ça va bien? Vraiment que Dieu vous bénisse, je suis votre berger. Je suis venu vous saluer pour voir comment vous allez dans la maison. C'est bien. Je vais encore aller chez celui-ci dans l'après-midi. Il se met à se promener sur ses fidèles. Il fait ça lundi au vendredi soir. Samedi, tu ne pourras pas bien prêcher. Et ces mêmes fidèles vont dire, le pasteur est gentil, mais il ne connaît pas la Bible. Avec lui, on n'apprend pas quelque chose d'important. Ce n'est pas bon. Donc, il ne faut pas être trop occupé et être infructueux. Il faut savoir ce qui... D'abord, on nous a dit ce qui doit prendre notre temps, ce qui doit nous occuper. 3 choses. La lecture, l'exhortation et l'enseignement. 2. Ce qui fait que les gens n'arrivent pas à se bâtir. Une motivation erronée pour le ministère. Motivation erronée. Je peux citer une seule motivation. Certains pensent que il faut devenir pasteur pour trouver à manger. Ou il faut devenir pasteur pour voyager. Tu vas bien devenir le pasteur. Tu ne dépasseras pas la ville de Cotonou. C'est une motivation erronée. 3. Avoir des pensées qui ne sont pas correctes. On ne fait pas le ministère par des pères. Avoir des pères est correct. Lorsque vous avez quelqu'un qui n'est pas correct, qui ne vous montre pas le chemin, que vous devez normalement emprunter, que vous devez normalement emprunter, plutôt je veux dire, vous pouvez ne pas vous bâtir dans le ministère. Mais ce n'est pas une raison. Je ne prends pas ça comme une raison pour que quelqu'un puisse dire, si je n'ai pas pu réussir dans le ministère, c'est parce que mon père aussi n'a pas réussi. Non. Des priorités erronées. Ce qui doit nous préoccuper, c'est comment découvrir notre Seigneur. Comment le connaître et recevoir la manne fraîche de lui. Recevoir le pain qu'il faut donner aux fidèles. 5. Le sentiment orgueilleux et le désir d'évoluer seul. C'est un sentiment orgueilleux. La pensée d'évoluer seul. Tu ne peux pas évoluer seul. Il faut aller en collaboration avec les gens. 6. Les enseignements faux et de maigres enseignements. Des enseignements faux. D'abord faux. Ce n'est pas de vrais enseignements. Et puis 2, c'est des enseignements vrais mais maigres. Ce n'est pas aller en profondeur. Ça peut amener quelqu'un à ne pas pouvoir se bâtir. Maigres exemples. C'est très important. 7. Trop occupé pour prier et lire la Bible. Vous ne pourrez pas vous bâtir si vous êtes occupé par autre chose. Perte de l'esprit d'apprendre. Certains ont perdu l'esprit d'apprendre. Un pasteur, un étudiant à vie. Quand on est prédicateur, on doit se mettre dans la tête qu'on est étudiant à vie. Il faut toujours apprendre. Les conséquences. Si on ne se bâtit pas dans le ministère, sûrement on devient ces choses. Premièrement, envieux.
Vous allez envier l'église, vous allez envier vos collègues. Parce qu'ils sont en train de réussir dans leur ministère. Vous serez jaloux d'eux. Et c'est ce qui peut amener un pasteur à parler mal d'un pasteur à côté de lui. Son église est en train de grandir, je ne sais pas ce qu'il fait même. Les gens sont en train de mettre de n'importe quoi aujourd'hui pour faire église. Oui, nous sommes conscients de ça. Mais toi, c'est parce que tu ne te travailles pas. Inquiet. On a peur du lendemain. On n'est pas sûr d'aller loin avec le ministère qu'on est en train de faire. C'est la peur. On a peur de tout. Et cette peur-là même est affichée sur nous-mêmes, notre personne. On n'a pas l'estime de soi. La rétrogradation, la ruine. On est vite, sec, superficiel, peu profond, facilement abandonner le ministère. Si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « Je veux laisser », je veux vraiment laisser parce que je ne comprends rien, cette personne ne sait pas bâtir. Amen. 12 choses qu'il faut éviter dans le ministère. Première chose, la négligence. Bien faire et bien étudier. Il ne faut pas négliger la manière de bien faire les choses. La négligence n'est pas bon. 2. La cupidité. La cupidité. La Bible est contre la cupidité. Aimer trop l'argent. Il faut être généreux. Amen. Est-ce que le pasteur peut me dire ici qu'il a fait un don un jour à son église, à un membre de l'église, et le don dépasse tous les dons que les gens lui ont fait dans son église? Tellement tu as dit oui avec assurance. Dis-moi ce que tu as donné au fidèle, à un fidèle. À l'église. Ok, je vais accepter, mais c'est plutôt fidèle que je cherche. Parce que l'église là, ça reste encore pour toi. Vous comprenez ce que je dis? Quelqu'un qui achète une voiture de 20 millions ou de 5 millions, il donne ça à l'église, c'est encore pour lui-même. Tu es le pasteur de l'église. Il faut donner ça à un fidèle. Donc je cherche fidèle, oui. Amen. Amen. Il y a des sœurs et des frères à l'église que je mets en apprentissage et je paye leur contrat. Ok. Vous payez leur formation. C'est bon. Oui. Je dis la plus grande chose. Je le précise. Ce que un fidèle peut faire. Mais vous avez fait ce qu'un fidèle ne peut pas faire. Et c'est un don à un fidèle. Oui. Non, c'est payer la contribution aux élèves. Ok. Ok. Alors, retenons tout simplement que le pasteur qui ne donne pas ne pourra pas aussi beaucoup recevoir. Les fidèles doivent remarquer que non, le pasteur nous donne. Il nous donne. Et le don à l'église, je veux même conseiller de ne même pas dire parce que tu as donné à l'église. Il faut te taire. Parce qu'ils vont mal interpréter ça. Résultat, à l'église. Amen. 3. Les nouveaux convertis ne doivent pas être des leaders. Nous parlons des dangers qu'il faut éviter. Il ne faut jamais prendre un nouveau converti, quelqu'un qui s'est converti il y a à peine 6 mois comme diacre. C'est une grosse erreur. Il peut être ministre. Même si Talon vient dans ton église aujourd'hui, il dit, voilà, je déclare à toute l'église que je suis devenu membre. Monsieur le Président, vous êtes une autorité, la Bible d'honorer les autorités, asseyez-vous devant là. Et écoutez, il ne faut jamais, que ce soit un ami ou quelqu'un proche, qui a une grande influence dans le monde avant de venir dans l'église, on ne doit pas lui confier un poste de responsabilité parce qu'il est un grand dans le monde. C'est très important. Beaucoup sont tombés dans ce piège-là. 4. Être raisonnable et ne pas s'entêter. Être raisonnable.
quand je dis d'être raisonnable, le pasteur que nous sommes, que les fidèles se sentent tous à l'aise et qu'ils puissent et qu'ils se disent, je peux dire quelque chose à mon pasteur, je peux le corriger. Il ne faut jamais se présenter aux fidèles comme quelqu'un qu'on ne peut jamais corriger. Tu n'es pas Dieu. Amen. Le pasteur doit éviter de s'afficher devant les fidèles comme je connais tout. Vous ne connaissez rien. Et c'est moi je vous enseigne. Non. Il faut être flexible. Et si jamais une correction arrive, il ne faut pas t'entêter. Il faut accepter. Ce sont des choses qu'il faut éviter. 5. Le rançonnement par des fausses prophéties et autres. On n'a pas besoin de parler de ça là. Amen. Les gens sont en train de mentir. Dieu a dit qu'il va te faire telle chose. Il faut envoyer tel montant d'argent. Et il n'arrive nulle part. 6. Ne pas se fâcher ou se sentir offensé par les réprimandes et critiques. Il faut accepter que les fidèles te critiquent avec respect. Un jour, j'ai pris l'engagement d'inviter tous les ouvriers. Et j'ai dit, voici ce qui va se passer aujourd'hui. Je veux que vous me critiquiez. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, que vous trouvez mauvais en moi. Et je m'étais mis devant là, j'ai dit, sentez-vous à l'aise. Parlez-moi. Ah, le jour là. Il faut essayer ça un jour, tu vas voir. Ah, quelqu'un prend la parole et dit, pasteur, moi je veux te dire ceci. Pasteur, je veux te dire ceci. Oui, je veux te dire ceci. Et ils ont pris tout le temps. Moi, j'encaissais. Jusqu'à quelqu'un s'est levé parmi eux. Il a dit, pasteur, cette affaire-là, c'est une bonne chose, mais nous tous, nous allons passer. On va passer un à un devant. Parce que des gens parmi nous ne savent pas qu'ils ont de mauvaises choses qu'on doit normalement dire. Et surtout qui parlent bien. J'ai dit, parlez tous. Ils ont parlé. Qu'est-ce que je faisais? C'est d'augmenter ma capacité d'accepter les réprimandes. Parce que si jamais nous arrivons à un moment où personne ne doit nous réprimander, ça veut dire que le Seigneur lui-même ne pourra plus nous réprimander. Ce qui serait difficile pour le ministère. 7. Ne pas être tout en tout, sans autorité, sans recevabilité. Il ne faut pas être tout en tout. Il faut décentraliser. Il faut éviter ça. 8. Éviter l'auto-exaltation et la promotion de soi. Je bénis le Seigneur pour la vie de ma femme sur ce point. Elle est la première personne qui a commencé par me dire, il y a trop de moi dans ton message. Moi, je. Commencez par les enlever. Ça peut venir un peu, mais pas trop. Il y a des prédicateurs qui commencent par j'ai fait leur enseignement. Et ils terminent avec j'ai. Ce n'est pas bon, il faut éviter ça. 9. Ne pas être pressé et courir avant le temps. Il ne faut pas être pressé. Et il ne faut jamais te comparer à quelqu'un. Vous pouvez commencer le ministère au même moment. Ils ont leur maison, ils ont leur voiture, ils ont une grande église. Il ne faut pas te comparer à eux. Parce que le Seigneur ne viendra pas nous mesurer par rapport à la grandeur de notre église. Il va nous récompenser par rapport à la qualité du travail qui a été fait. Aujourd'hui, qu'est-ce que le diable fait? Le diable dit aux gens, allez à l'église, parce qu'il sait qu'à l'église, ils sont encore toujours pour lui. Et le pasteur, peut-être est aveugle, tout ce qui le préoccupe, c'est les dîmes et les offrandes. 10. Ne prêche pas par envie ou par ambition personnelle. Par envie ou ambition personnelle, ne règle pas tes problèmes sur la chair. Quelqu'un t'a critiqué, on t'a fait passer le message, celui ou celle chez qui elle est partie te critiquer, tu avais dit, pasteur, mais qu'est-ce que tu as fait? Telle personne a parlé mal de toi, et puis tu viens le lendemain pour prêcher, tu dis, vous parlez mal de moi, je sais, j'apprends tout. Je veux vous dire que ce que vous dites là, ça tombe dans mes oreilles. Si vous ne faites pas attention, vous allez mourir. Je vais vous envoyer vers Jésus.
Quand c'est comme cela, le pasteur est en train d'utiliser le pupitre pour régler ses propres problèmes. Ça ne se fait pas. Quand on vient sur la chair, c'est la parole de vérité qu'il faut prêcher. Il ne faut jamais régler ces problèmes ici. Et j'ai toujours conseillé, appelez les gens, faites une réunion en dehors de la chair et réglez le problème. N'essayez jamais à passer à côté ou bien à régler indirectement un problème sur la chair. Ça ne se fait pas. Ne négligez pas votre maison à cause du ministère. Un pasteur qui dit, ouais, les fidèles, oui, les fidèles, il y a un qui est malade, je dois aller au CNHU, je dois courir encore aller faire l'évangélisation, je veux faire une réunion, et puis néglige sa maison, aura de sérieux blanc avec le Seigneur. Je peux bien me rappeler. J'ai commencé par servir Dieu en tant que célibataire, avant de me marier. Donc, j'ai développé un peu cette mentalité-là. Ça a pris du temps pour que le Seigneur me ramène. Donc ce n'est pas bon de négliger sa maison ou de faire le ministère au détriment de sa maison, de sa femme et de ses enfants. 12. Le péché en toi, ni la haine, mauvaise pensée, il faut les éviter. Il ne faut jamais nourrir un péché. Il ne faut jamais nourrir la haine. Il ne faut jamais garder une mauvaise pensée. Amen. Je veux bien m'arrêter là pour aujourd'hui. Le serviteur de Dieu doit plutôt occuper sa pensée avec des bonnes choses et non de mauvaises choses. Si tu me fais quelque chose qui n'est pas bien, je règle ça en même temps, je ne veux pas te garder dans mon cœur. Parce que je dis aux gens, le cœur est un organe très sensible. L'âge que nous avons est le fonctionnement non-stop du cœur. Tu as quel âge? L'âge que tu as, c'est le travail du cœur sans arrêt. Depuis que tu es né, boum, boum, en train de pomper le sang, boum, boum, boum. Même si tu dors, tu te réveilles le sang. Maintenant, ce cœur-là, il faut le protéger. Quelqu'un a parlé mal de toi, pourquoi tu vas garder ça dans ce cœur-là? Il faut laisser. Et laisser ton cœur fonctionner librement. Amen. Il est très important que l'on puisse se bâtir. Et nous allons nous arrêter là. On va prier, on va prendre une, deux requêtes de prière. On va se mettre debout, s'il vous plaît. Oh mon Dieu, tu es bon. Oh Jésus, tu es bon. Agneau de Dieu, tu es bon. Tu es bon pour moi, tu es bon. Celui qui m'a appelé, tu es bon. Et qui m'équipe, tu es bon. Le roi des rois, tu es bon. Ah, tu es bon pour moi, tu es bon. Nous allons prier ensemble. Tu vas dire, Seigneur, le travail que tu m'as confié, je te prie ce jour pour que tu ouvres davantage mes yeux sur le travail. Ce que je suis en train de faire, je veux bien voir le travail et bien l'accomplir selon ta volonté dans le nom de Jésus. Je ne veux pas travailler et au dernier jour, tu me diras que j'ai fait un mauvais travail. Élevons tous ensemble la voix et demandons au Seigneur de nous ouvrir les yeux sur le travail qu'il nous a confié. Amen. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas dire, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mon intelligence sur le travail pour lequel tu m'as appelé. Et que je ne fasse pas le travail, demain tu vas me dire que ce n'est pas ce que tu m'as demandé de faire. Et que j'ai fait autre chose. Élevons la voix et prions le Seigneur. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Je passe à Katapé. Dans le nom de Jésus-Christ.
associés. Tu vas encore dire, Seigneur, donne-moi toutes les capacités de bien parler. Quand je parlerai, que ton esprit accompagne mes mots. Que le Saint-Esprit accompagne ma voix. Que le ton que je vais produire soit pour le Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, prie le Seigneur pour ta voix. Seigneur, donne-moi la voix qu'il faut. Donne-moi la voix qu'il faut. Mamari Mashakata Boni. Chez Papa Liba Sakata Boni. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous sommes associés. Tu vas encore prier sur ta voix. Il y a des voix, quand les gens les produisent, ça ne touche pas l'âme. Mais il y a des voix, quand ça sonne, l'âme est touchée. Tu vas dire, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, lorsque je vais ouvrir ma bouche et que je vais dire quelque chose, que la puissance de Dieu, que ta puissance accompagne ma voix. Psaume 29 à partir du verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes de feu. Tu vas dire, Seigneur, après ce séminaire, que ma voix commence par jaillir des flammes de feu. Non seulement des flammes de feu, dit la voix de l'Éternel fait trembler le désert. L'Éternel fait trembler le désert de Kadès. Que ma voix fasse trembler le désert. C'est-à-dire la sécheresse qui serait dans la vie de quiconque viendra devant moi. Que ma voix, Seigneur, donne-moi cette voix. Transforme ma voix, Seigneur. Élève la voix. On commence par demander à Dieu. Donne-nous cette voix, Seigneur. Donne-nous cette voix, oh Dieu. Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Suis ta voix. Je vais laisser cette requête et prendre la deuxième requête de prière et nous allons. Mais avant de laisser la requête, là, il dit, verset 3, la voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Verset 4, la voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. 5. La voix de l'Éternel brise les cèdres. L'Éternel brise les cèdres du Liban. 6. Il fait bondir comme des veaux. Et le Liban, verset 7. La voix de l'Éternel fait jaillir des flammes. Fait jaillir des feux. La voix de l'Éternel fait trembler le désert. Verset 9. La voix de l'Éternel enfante des biches. Un homme de Dieu doit savoir prier sur sa voix. Parce que quand nous venons à l'église, c'est vrai, notre personne physique joue son rôle. Mais notre foi, quand je dis le péché n'est pas bon, ça doit te traverser. Ça doit toucher ton âme et tu diras, le pasteur a dit la chose, mais je n'ai pas pu supporter. Ça continue à résonner en moi. Tu dois continuer à prier sur ta voix. Nous allons prendre la deuxième requête de prière. Il dit la lecture, l'exhortation et l'enseignement. Tout ce qui te prive de la lecture, nous allons prier comme ça. Deuxième chose, vous voyez, dans la Bible, nous avons des prophéties passées, des prophéties qui sont en actualité et des prophéties à venir. Donc, si tu lis ce qui n'est pas important pour toi aujourd'hui, ça peut ne pas te donner la joie de continuer à lire. C'est-à-dire que le livre que je dois lire dans 10 ans, Seigneur, préserve-moi de le lire aujourd'hui. Je ne veux pas lire ça aujourd'hui. Que je ne tombe pas là-dessus et que le diable ne me donne pas aussi ce livre-là aujourd'hui. Ce que je dois lire aujourd'hui, Seigneur, que je lis ça là aujourd'hui. Ce que je dois lire maintenant, c'est ce que je dois lire. Et que je ne me donne pas aux choses inutiles. Élève la voix et commence par demander au Seigneur. Mon Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh,
Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Le Seigneur fait quelque chose que je voudrais que nous tous, prends ma brochure là, prends ça. Si nous lisons la Bible, si jamais le Seigneur met sa torche sur ce que tu es en train de lire, tu verras clair. Tellement clair que même si on ferme le livre, ça va être lisible dans ta pensée. Tu vas dire, Seigneur, à partir de ce jour, chaque fois que je prendrai ta parole, tu es lumière. Éclaire-moi davantage, que j'aille au-delà de ce que les hommes ont déjà compris, ce que je peux comprendre. Dans les Saintes Écritures, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, il faut m'accorder la grâce, ta lumière. Ouvre mon intelligence. Jésus, nous avons prié, nous sommes exaucés. Notre Dieu, notre Père, nous te disons infiniment merci. Tu as commencé avec nous. C'est vrai, on n'a jamais parlé de clinique des leaders. Mais toi qui as donné la vision, tu es encore là pour donner la provision. Nous te bénissons, Seigneur, pour ce premier jour. Et nous te recommandons chacun de tes serviteurs. Après ce séminaire, les vies ne seront plus les mêmes. Après ce séminaire, les ministères ne seront plus les mêmes. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tous ceux qui étaient déboussolés auparavant, ceux qui ne savent pas où et comment prendre leur ministère, tu vas les éclairer, tu vas les orienter et tu vas leur confier le travail. Et toi-même, tu vas les aider à accomplir cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse et à demain. Le bonheur en Jésus, le bien-être en Jésus seul. Le bonheur en Jésus, le bien-être en Jésus seul. Pour les enfants, le bonheur c'est quand on est jeune. Les jeunes aussi, imagine quand on est adulte. Les adultes estiment plutôt le troisième âge, je suis du bonheur. Je cherche le bonheur n'est ni dans la prospérité, le bonheur ni dans la célébrité, il n'est ni dans la dignité. Jésus est le porteur du bonheur.